C'était à l'époque un projet unique en France, le centre commercial Saint-Sever. Le 23 octobre prochain, il fêtera ses 40 ans. Inauguré en 1978, sa construction s'inscrivait alors dans un vaste projet visant à remodeler la rive gauche de Rouen en faisant un deuxième centre-ville. Alors que les travaux se succèdent dans le centre commercial, le pari a-t-il été réussi? Retour sur l'histoire de ce quartier en compagnie de François Pesquet et d'Olivier Flavien. Longtemps, la rive gauche à Rouen a rimé avec industrie, filature, faïencerie. Mais un jour, un projet est venu tout bousculer. C'est un quartier qui avait besoin vraiment d'être rajeuni. Hein. On attend que ça ouvre depuis longtemps parce Donc, qu'il n'y avait rien dans le quartier. Hein. Ça va être plus propre, tout va être bien nettoyé et tout. Est-ce que vous croyez qu'on pourra faire ici un véritable centre-ville? Oui. Oui. Ah, oui. Un projet porté par cet homme, Jean Le Canuet, le maire de Rouen. Natif de la rive gauche, il sait sa ville coupée en deux par une frontière, la Seine. Son ambition est alors rien de moins qu'étendre le centre-ville rive droite jusqu'au quartier Saint-Sever, une première en France à l'époque. Avec la première ouverture prévue en avril pour un hôtel 2 étoiles de 144 chambres, le chantier Saint-Sever évolue maintenant rapidement afin de respecter les délais de livraison prévus pour fin septembre. Bureaux, centre commercial, logements, salles de spectacle, bibliothèque, cinéma. Un nouveau quartier s'apprête à naître, un nouveau lieu de vie. L'ensemble de ces activités culturelles, sociales, commerciales et de bureaux vont donner à Rouen un centre moderne qui nous permettra de jouer pour l'agglomération le rôle d'une véritable capitale régionale. Comble de la modernité, le futur centre Saint-Sever accueillera aussi les locaux d'FR3 et sa rédaction équipée dernier cri, lampe d'architecte, téléphone à cadran, cendrier, comme dans les films. D'ailleurs, c'est avec du film qu'on faisait de la télé à l'époque, mais revenons à notre sujet. L'heure est au grand chantier, on rase les maisons anciennes, le progrès est en marche. Françoise habitait déjà le quartier Saint-Sever à l'époque. Elle l'a vu se transformer. Comme dans beaucoup de quartiers rouennais à l'époque, c'était un petit village. On trouvait tout, il y avait plein de petits commerçants, des petites entreprises industrielles, artisanales. Déjà à l'époque, il y avait une différence entre la rive droite et la rive gauche. Et finalement, effectivement, il fallait passer le pont pour aller en ville, comme on disait, on allait en ville. Le nouveau centre Saint-Sever change son quotidien. On avait du mal à imaginer ce que ça allait être, un centre commercial en pleine ville. C'était quand même assez révolutionnaire à l'époque. À ce moment-là, les gens de la rive droite, eux, sont venus rive gauche à Saint-Sever faire leurs courses parce qu'il y avait le parking, parce qu'il y avait ce type de service. Si je me souviens bien, ça s'appelait Super M ou Inno, je ne sais plus, il me semble que c'était... Oui, c'était un beau magasin, on y trouvait tout. Le projet est un succès. Les affaires des commerçants sont florissantes. Le centre commercial subira plusieurs phases d'embellissement jusqu'à aujourd'hui. Gauthier Ardouin en est le directeur depuis quelques mois. On se retrouve effectivement avec des premiers éléments du nouveau Saint-Sever, en tout cas le Saint-Sever de demain, avec un nouveau carrelage. Et vous allez voir une résie aussi un peu différente demain. Donc vous voyez que l'éclairage aussi est refait. Le centre commercial Saint-Sever accueille plus de 9 millions de visiteurs chaque année. Il souffre encore pourtant d'une mauvaise image, trop populaire, trop multiculturelle au goût de certains. Son directeur veut en faire un atout. On se gargarise souvent de se dire, un peu comme les autres, c'est pas bien, c'est pas beau, donc j'y vais pas. Donc le premier intérêt, c'est d'abord de faire en sorte que ce soit rénové, que ce soit propre, accueillant, chaleureux. Aujourd'hui, des investisseurs privés investissent justement de l'argent parce qu'ils y croient dans ce quartier-là, donc c'est bien que certains y portent de l'intérêt et il faut simplement faire changer les mentalités. Voilà à quoi ressemblera le centre dans quelques mois. Un aménagement repensé avec, comme à l'origine du projet, une ambition de modernité. Une ambition que porte également cet urbaniste. Aude Peralbe s'attelle depuis plusieurs années à redynamiser le quartier. Ça ne veut pas dire que voilà, y a des gens qu'on ne veut plus voir. Voilà. L'idée, c'est plutôt que de faire venir beaucoup plus de monde sur Saint-Sever, par la gare qui va atterrir beaucoup de gens. Faire venir des touristes. On commence même d'ailleurs, l'Office du tourisme nous inscrit maintenant aussi dans ces circuits. Et faire en sorte que voilà, de plus en plus d'entreprises aient envie de s'installer
Ainsi, des travaux d'embellissement ont été une nouvelle fois effectués ces derniers mois pour rendre les lieux plus accueillants. Mais 40 ans après son renouveau, le quartier Saint-Sever est-il vraiment devenu ce deuxième centre-ville imaginé par Jean Le Canuet? Nous retrouvons Françoise dans la rue Saint-Sever. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est que Saint-Sever devienne un quartier dortoir. Beaucoup de gens travaillent à l'extérieur et puis viennent ont acheté un appartement ou louent un appartement. C'est peut-être ça aussi qui fait que la mixité ne se fait pas beaucoup parce qu'il n'y a pas assez d'investissement peut-être des nouveaux arrivants. Vous voyez, là, je vais faire mes courses dans la rue Saint-Sever, mais je ne viens pas me balader rue Saint-Sever. Si j'ai envie de me balader, entre guillemets, c'est vrai que je vais dans le centre-ville de la rive droite. La frontière entre les deux rives de la Seine n'est pas abolie. Saint-Sever, c'est aujourd'hui le premier pôle tertiaire de la métropole Rouen-Normandie, le cœur de la rive gauche et un slogan accueillant. Saint-Sever, c'est le sourire qu'on préfère. Pourtant, Saint-Sever peine à attirer de nouveaux visiteurs et plus encore, à retrouver son âme de quartier.